Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. SNCF, la double confusion du modèle d'affaires. Une des grandes leçons de la théorie des organisations qui a presque valeur de théorème est qu'une entreprise ne doit avoir qu'un seul modèle d'affaires. Si elle en mélange plusieurs, ils se perturbent les uns les autres. Un bon exemple est celui de la SNCF. Les dysfonctionnements de la SNCF, notamment sur les lignes de type TER ou RER, sont désormais largement médiatisés. Si les causes sont nombreuses, une bonne partie d'entre elles a trait à l'évolution du modèle de l'organisation. À l'origine, ce modèle était simple. La SNCF était un service public consacré au transport. Ce modèle a nourri son développement jusque dans les années 80. Il reposait lui-même sur deux modèles mentaux cœur, l'excellence technique d'une part, qui couvre aussi bien les machines que l'organisation du réseau, et la démocratisation du transport. Puis deux changements sont intervenus progressivement. Le premier trouve son origine dans les années 80 avec le lancement du TGV. Le développement de ce train à grande vitesse d'une technologie très avancée est la parfaite expression du modèle d'excellence technique. Il en constitue même une hypertrophie. C'est le remarquable objet technique très complexe dont on est tellement fier. Mais le lancement va correspondre à une nouvelle offre, distincte des offres traditionnelles. C'est une offre haut de gamme et donc à forte marge. Elle va être d'autant plus séduisante pour la SNCF que se produit alors une seconde évolution, celle vers un statut d'entreprise privée avec la montée en puissance d'une logique commerciale. La SNCF se retrouve donc mécaniquement avec une offre haut de gamme, le TGV, en plus de son offre historique qui devient moyen de gamme, les intercités, et voire bas de gamme, les TER. Alors si elle était restée un service public, ça ne serait pas problématique. Sans objectif de rentabilité, elle n'aurait pas intérêt à privilégier une offre plutôt qu'une autre. La fascination qu'exerce le TGV et le prestige qu'il représente en interne, en raison du modèle d'excellence technique, serait compensée. Mais l'évolution de son modèle statuaire va exacerber cette attirance pour le haut de gamme aux dépens du bas de gamme en y ajoutant une dimension financière. Le résultat est que l'entreprise est en pleine confusion stratégique. Comme elle reste un service public, elle est soumise à l'obligation de développer son offre bas de gamme, le TER, notamment sous la pression des collectivités territoriales. Or, celle-ci n'est pas attractive pour elle en raison de sa logique commerciale, mais aussi de la pression de Bercy qui sert la vis financière. Elle n'est attrayante ni techniquement ni financièrement. Cette logique commerciale l'amène en outre à développer son offre internationale, beaucoup plus attractive financièrement, aux dépens de son offre nationale, y compris pour l'offre TGV, en manque notoire de rames. Sournoisement, le mécanisme d'attraction vers les fortes marges joue de la même façon et pénalise désormais le TGV français aux dépens du TGV en Espagne. Il en va ainsi des modèles d'affaires. On croit qu'ils ne sont qu'une affaire de raison, coûts, profits, revenus, etc. Mais ils sont aussi et surtout une affaire de cœur. Un modèle d'affaires est toujours l'expression de l'identité d'une entreprise, c'est-à-dire des modèles mentaux cœur qui la font vibrer. En effet, une opportunité n'est jamais attractive en elle-même. Elle l'est toujours en fonction de son modèle d'affaires. C'est ainsi que Kodak n'a jamais vraiment réussi à se mobiliser pour le numérique ou que les chaînes de télévision ont dédaigné le streaming. Ce n'est pas parce que ces acteurs ignoraient ces opportunités ni qu'ils ne savaient pas faire. C'est qu'ils n'avaient pas de motivation pour elles. Parce qu'elle s'est fortement développée vers le haut de gamme, la SNCF n'a plus de motivation pour l'entrée de gamme et encore moins pour le bas de gamme qu'elle délaisse donc. On retrouve le même symptôme qui a paralysé les compagnies aériennes face au low cost il y a une trentaine d'années. On a donc une confusion de modèles non pas sur un plan mais sur deux, haut de gamme versus bas de gamme et public versus privé. Comme souvent, cette confusion résulte d'une absence de stratégie de la part de l'autorité de tutelle, ici l'État, mais ça pourrait être un actionnaire.
L'État ne sait pas ce qu'il veut, soit il décide d'avoir un opérateur public soumis à un impératif d'aménagement du territoire avec un contrôle de coûts, mais pas du chiffre d'affaires, soit il libéralise le secteur en allant vers une logique strictement privée avec une délégation de services publics éventuellement. Une chose est sûre, la confusion de modèles d'affaires est source de mauvaise qualité de service, d'immenses gaspillages, de coûts importants pour la société, les retards pour les passagers, et d'occasions perdues pour la transition écologique de nous faire préférer le train à la voiture. Merci de votre attention. Vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzan.com. À bientôt.